Salut, Paul Salut à éteint la tous. lumière. Salut à tous. T'es prêt en même temps? Jour moins. 73. Exactement. Ce soir, on vous raconte un peu notre journée et on vous dit à qui Paul a envoyé des roses. Non, ça c'est pas vrai. Ça ce sera demain, ce sera les exclus. À qui Axel a envoyé des roses peut-être parce que qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une super initiative de notre bureau des élèves qui a proposé d'envoyer des roses anonymes avec un petit mot en mode Quelle occasion. Pour la les mecs Saint-Valentin, se bien prennent sûr. pour Cupidon. Donc tu mets tes petits 2 € dans la lettre avec la personne à qui tu veux l'envoyer, le petit mot ou pas de mots. Et tu trouves l'amour quoi, tout simplement. En vrai, c'est très mignon Voilà. parce que, imagine, tu es un peu timide et t'as peur d'aller voir une fille Et bah t'envoies pour, pas pour ça. engager la conversation. Tu peux lui envoyer une rose, et un petit mot, mais genre pas un truc en mode tout fait, juste un truc. Oui, j'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître et tout. T'es Et trop pour, mignon Axel. pour tous mes books timides, c'est précis, efficace et même pas cringe. Moi, franchement, je trouverais ça. Enfin, objectivement, je trouve que c'est un bon moyen d'aller approcher une fille, quoi. Alors, si vous regardez cette vidéo, d'ailleurs, c'est objectivement trop tard pour reprendre ton expression, mais l'année prochaine, pensez-y pour l'année prochaine. Mm. Après, la Saint-Valentin, je crois, n'est pas passée Sinon, encore. on peut offrir ça Elle est mais- toute... Arrête, elle est toute pétée, mais la 50 pauvre. 50. J'ai vraiment pris soin d'elle, hein, mais elle, pour 50 €. je lui ai pas donné assez d'amour. Bref. Non, voilà, donc ce que j'ai fait, c'est. Alors, ce qui se passe dans la classe, c'est que vu qu'il y a déjà pas mal de couples en place, il va pas se passer grand chose à mon avis, donc moi, j'ai essentiellement envoyé des roses à des potes. Voilà, c'est pas. Je pense que tout le monde a fait ça. Axel, peut-être pas. Bah, moi, Axel. j'ai envoyé en vrai, j'ai envoyé des roses, je pense, à 10 filles. Non, t'as. Axel en mode canne à pêche. En vrai, Ah, ça allait bien. si j'avais eu très envie de faire une blague, Ouais. genre de mettre. Déjà, j'espère qu'il y aura au moins un top des mots que les filles et les garçons ont reçus, genre pour voir qui est le plus créatif. Ah Moi, ouais. j'avais envie de mettre dans une lettre, je l'ai pas mis, j'ai envie de mettre une belle plante pour une belle plante. Un truc dans le genre, quoi. Le jeu entre la rose et la belle plante qui est la femme. Ah ouais. J'aurais aimé faire ça, je l'ai pas fait, mais je pense que s'il y avait eu un top des citations avec la rose, envoyé avec les roses, j'aurais été dedans. Ah, c'est rigolo. Ah, j'ai pas eu tout pensé à ce genre de vanne. Donc voilà, je propose que si quelqu'un C'est du pas BDE mal. est là, si des gens sont d'accord pour publier les petits mots qu'ils ont reçus, C'est marrant. Ouais. c'est une bonne idée. Et ça va être très rigolo, parce que je pense qu'on a des lovers qui sont très créatifs, On verra. et en Moi, même temps on a des types qui sont très bourrins, et ça peut être très drôle j'ai aussi. beaucoup d'espoir en la personne qui, dans notre classe, je vais pas le citer parce que je sais pas s'il veut qu'on le cite, qui organise avec J'ai failli dire un prénom. une Ma fille de bouche notre s'est classe ouverte. le mini musée là. Oui, Alexis. Le gars. Ah, pardon. Bah, c'est dommage. Bah, après, on a dit que son prénom. Bon, Alexis, j'espère que t'as envoyé un petit mot trop mignon à une fille de la classe avec Mm. de l'inventivité et de la poésie. Je Ou compte alors sur toi. un poème. Parce que Ce serait ça, dingue. ce serait la bonne occasion. Ah ouais, non, bah ça pourrait être un petit peu cringe, hein, donc Non, bah il faut bien doser, faut mais être sûr de. Oui, c'est ça. faut pas se prendre pour Hugo. Il faut être Hugo Faut avoir de l'envie. Victor? Hugo Victor, oui. Ah oui, parce qu'on a un mec qui s'appelle Victor Hugo dans notre prépa. Ouais, Et il est super fort. Il a écrit plein de trucs en français. je crois que En maths, sa il est fille moins sa fille s'est noyée et tout, donc terrible, mais il a écrit plein de poèmes dessus. Donc Mm. force à toi, Hugo. Hugo, Voilà. on espère que tu vas envoyer plein de roses. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'est l'événement un peu de la journée. Après Exact. nous, ça a été une journée assez classique. Moi j'ai commencé par corriger des exercices de type topologie, boule, tout ça. Donc, t'as Savoir comment on l'applique à des exercices qui peuvent tomber au concours. Mhm. Voilà, assez intéressant. Assez intéressant et ça m'a plu quoi. Après j'étais un peu crevé, mais ouais j'ai passé une bonne journée. Je pense que c'était mon moment préféré de la journée, ces petits exercices. Et toi Moi, Paul? mon préféré de la journée, c'est quand j'ai eu une grosse discussion parce qu'on avait une pause de midi à 14h avec des gens au CDI sur les roses dont on a déjà parlé. Et sinon, on a fait. En histoire, là, c'est un peu le moment où c'est cool parce que on fait les Aztèques et ça va pas tomber Et au les concours. Maya. Non, mais c'était pour. Tu sais, il faut pas dire les Aztèques. Du coup, je vais pas me tromper dans la prononciation. Mais ça va pas tomber au concours, donc on peut écouter d'une oreille attentive, mais sans trop noter. Gros respect à mon professeur, bien sûr. En Et fait, surtout, ouais. voilà, culture générale. Ouais, c'est surtout, en fait, c'est la culture G pour pouvoir C'est ça. recontextualiser et un peu savoir d'où viennent les sociétés d'aujourd'hui. Mhm. Enfin, pourquoi, par exemple, au Brésil, il y a pas mal de villes qui sont sur les côtes plutôt qu'en intérieur. C'est pas que à cause de la maritimisation, c'est aussi à cause d'explorateurs qui sont pas du tout allés dans les terres Ouais, c'est très clair. vite.
Et voilà, donc ça permet un peu de comprendre le monde d'aujourd'hui avec le monde d'avant. Mais le fait est que dans des copies de Géopo, comme on demande dans la plupart des exercices qu'on doit rendre pour le concours, Mhm. si on fait plus d'une sous-partie d'une partie, genre en gros un dixième de notre copie sur de l'histoire pure, genre avant les années 80, Mhm. bah ça commence à être chaud. Ouais, c'est Donc, clair. ou alors C'est clair. faut être très bon et très fort avec, Voilà. Et vraiment bien ce qu'on ne peut pas se refaire permettre des avec liens Paul. tout le... Bah, on pourrait, mais on peut pas en réalité. Non, pour l'instant on peut pas, hein, il faut être objectif, hein. Voilà. Pour l'instant on se keep à la méthode. Exactement. On Et vise quand- le 14 solide avant de se tourner vers des copies de malades à Ouais. 18. Voilà. Bah oui, parce qu'il y en a toujours des types qui te disent oui mais moi j'ai fait un grand 1. Oui, Faire merci un mec. grand On historique, n'est pas dans le même monde en fait, ça va. Oui mais sauf que toi tu connaissais tous les auteurs qui ont écrit sur le sujet, C'est ton terrible. père est géopoliticien. Ton Et- père est Alain Ray, Ouais. ta mère est Alain Nonjon, c'est aussi un homme, mais c'est pas grave. Ta mère est Laurent Carouet. Laurent Carouet, donc comment il s'appelle? Ton beau-père, c'est Joseph Nye. Hmm. Tu écris des thèses en géopolitique au lieu de faire des cols de géopolitique. C'est toi qui as inspiré la métaphore du signe noir, parce qu'un jour tu joues au parc et il y a ton daron, il a vu un signe noir, il a fait... Ça me fait penser à une thèse que je Vraiment. pourrais faire, voilà. Tes références en géopolitique, c'est toi-même, genre. Comme je l'ai très bien dit. Et le Comme mec je l'ai se très bien cite. écrit dans mon livre l'an dernier, Donc vraiment sur pas... l'Afrique, ce continent, point. Genre. L'Afrique géopolitique de ce super continent. Non, bref, voilà, donc on va vous laisser ici. Peut-être, moi, ce que j'aimerais, Axel, Mm. c'est que tu me dises la personne de notre classe qui ça te ferait le plus La marrer. plus belle. Non. Paul. Bon, ok. Non, qui ça te ferait le plus marrer qu'il reçoive une rose demain. Moi, personnellement, j'ai de grands espoirs que quelqu'un envoie une rose à Léa et à Andrea. Ce serait vraiment deux personnes, ça me ferait chaud au cœur qu'elles reçoivent une rose. Moi j'ai le droit de dire des noms. Enfin, Bah parce ouais. que toi t'as dit des Bah non, noms. mais donc, c'est des prénoms, on ne saura jamais qui c'est. Ok, alors moi, ça me ferait très rire que Valentine reçoive une rose. Oh, ce serait incroyable. Parce que, à mon avis, ce sera ça me ferait rire, quoi. Ouais, ça. Ça va être une situation assez troublante pour elle, et en même temps, je pense que ça va lui plaire. Donc ça me ferait sourire. Ah voilà, bon. Bah si vous savez de qui on parle, Florian. c'est super. Les deux. Valentine ou Florian, voilà. Si vous connaissez... Valentine et vous pouvez Florian. comprendre. Et Si vous ne connaissez pas, on va pas vous faire un récap des personnalités. On parce vous que les je- présentera un jour peut-être. Hmm. Vous les rencontrerez. Valentine, il y a peu de chance. Florian, peut-être. Enfin, peut-être. Qui, en fait, il est dans la chambre... On va garder son anonymat, c'est un futur président. C'est pour ça qu'il est Oui. toujours pas apparu sur cette Pardon. chaîne. D'ailleurs, il veut garder son anonymité. Son... Anonymat. Ouais. Allez, Allez. c'est tout pour moi. Et Passez ciao. une bonne soirée, et Florian, à bientôt.